Bonjour mes élèves, voilà, on va continuer la deuxième partie de l'activité 5, chapitre 7. Aujourd'hui, on va parler des phénotypes et des génotypes. Que veut dire phénotype? Que veut dire génotype? Le phénotype est l'allèle visible ou apparent ou l'allèle dominant d'un individu, à l'opposé du génotype qui est l'ensemble des allèles portés par les chromosomes. Par exemple, pour le groupe sanguin A, la paire, dans ce cas-là, la paire de chromosomes porte les allèles identiques, A et A. Pour cela, le génotype est AA. Je répète toujours, le génotype est l'ensemble des allèles portés par les chromosomes. Ces chromosomes-là, la paire de chromosomes, porte les deux allèles A et A. Donc, tout simplement, le génotype est AA. Dans le deuxième cas, la paire de chromosomes du même groupe A, groupe sanguin A, porte les deux allèles, mais dans ce cas-là, les deux allèles sont différents, non pas identiques. Les deux allèles sont A et O. Donc, le génotype est AO. Maintenant, parlons-nous du phénotype. Le phénotype est toujours l'allèle apparent, l'allèle dominant. Ici, dans le groupe sanguin A, l'allèle dominant est A. Donc, le phénotype est A. Toujours, le phénotype est représenté entre deux crochets. On met deux crochets et au milieu, on met la lettre A, le symbole A pour représenter le groupe sanguin A. Pour le groupe sanguin B, c'est le même principe. Ici, la paire de chromosomes porte les deux allèles identiques B et B. Alors, le génotype est BB. Ici, la paire de chromosomes porte les deux allèles B et O. Par suite, le génotype est BO. L'allèle dominant est B, donc le phénotype est B, qu'on représente toujours entre deux crochets. Pour le groupe sanguin AB, rappelez-vous que dans ce cas-là, les deux allèles sont codominants. Il n'y a pas un allèle récessif. Les deux allèles sont visibles et s'expriment. Donc, le phénotype est AB. N'oubliez jamais les crochets. Et le génotype est AB, car la paire de chromosomes porte les allèles différents A et B. De même, pour le groupe sanguin O, le génotype est OO. Pourquoi? Car la paire de chromosomes porte les deux allèles identiques O et O. Le phénotype est O. On n'oublie jamais les crochets, car tout simplement, l'allèle O est visible et s'exprime, ou il n'y a pas un autre allèle, tout simplement. Donc, le phénotype est O. Dans ce tableau-là, j'ai résumé toutes les informations.
Mais je veux ajouter une nouvelle idée. Les individus homozygotes et les individus hétérozygotes. Comme définition, les individus homozygotes, ou on l'appelle aussi race pure, sont les individus qui portent deux allèles identiques d'un même gène. Donc, pour un individu homozygote, les allèles doivent être identiques. À l'opposé d'un individu hétérozygote qui porte deux allèles différents. Par exemple, pour le groupe sanguin A, le génotype AA possède deux allèles identiques. Donc, c'est un individu homozygote. Dans l'autre cas du groupe sanguin A, les chromosomes qui portent les deux allèles A et O sont deux allèles différentes, donc c'est un individu hétérozygote. De même pour le groupe sanguin B, le génotype pour le génotype BB, c'est un individu homozygote car les deux allèles sont identiques. Dans ce cas-là, les deux allèles sont différents, B et O. Donc, c'est un individu hétérozygote. A et B, pour le groupe sanguin AB, c'est un individu hétérozygote car tout simplement, les deux allèles sont différents. De même, pour le groupe sanguin O, il possède les deux allèles identiques. O et O sont deux allèles identiques, donc c'est un individu homozygote. C'est très simple. Maintenant, la schématisation des chromosomes. Pour dessiner la paire de chromosomes numéro 9 ayant les allèles responsables de groupes sanguins A et B, comment on dessine ces chromosomes-là, cette paire-là? Il y a deux méthodes. Première méthode où les chromosomes sont formés d'un seul chromatide, ou les chromosomes sont dédoublés, c'est-à-dire à deux chromatides. Essayons-nous de la dessiner ensemble. On va commencer par la première méthode. Première méthode, c'est-à-dire à un seul chromatide. Tout simplement, on trace la première chromatide et la deuxième chromatide. Pardon. Tout simplement, n'oubliez jamais de dessiner un point qui représente les centromères au centre. Jamais, toujours avec chaque chromatide, chaque chromosome, il y a un centromère. Puis, on trace les allèles. Ici, c'est le cas du groupe sanguin AB. Donc, la première allèle, c'est A. Sur l'autre chromatide, l'allèle est P. Tout simplement. Si on veut passer à la deuxième méthode où les chromatides sont dédoublées, paire de chromosomes dédoublés, on va dessiner deux chromatides comme ça. On n'oublie jamais quoi? Le centromère. De nouveau, deux chromatides. C'est un chromosome dédoublé. On n'oublie jamais le centromère. Maintenant, on va tracer les allèles. Faites attention, toujours, le chromosome qui porte le même centromère porte le même allèle. OK? C'est-à-dire, ici, c'est l'allèle A. Pour un même chromatide, les deux chromatides portent l'allèle A. Maintenant, sur ces deux chromatides, je trace l'allèle B.
faites attention aussi. Toujours dans la même position. Toujours dans la même position. C'est-à-dire, je ne peux pas tracer comme ça le groupe sanguin, par exemple A ici et B là. C'est faux. Pourquoi? Car le groupe sanguin, le système de groupe sanguin ABO a une position déterminée, précise, locus. Ça, c'est faux. Et voilà, je vais vous montrer un autre défaut. Si on veut parler à un chromatide des doublés chromosomes, des doublés, un chromosome à 2 chromatides, jamais je peux poser comme ça, dessiner l'allèle A et devant A, je mets une autre information, un autre allèle, A et B. C'est faux, car toujours sur un même centromère, les allèles doivent être identiques. A, B, B. Donc, ça, c'est faux. Et comme ça, on a terminé tout. On a terminé cette activité. N'hésitez pas de me poser des questions. Merci beaucoup à votre attention. N'hésitez, je répète, n'hésitez pas de me poser des questions. À tout à l'heure.